Mes bien-aimés, c'est votre frère Grégoire Mampouya qui aujourd'hui revient vers vous pour commencer cet enseignement sur les fausses assemblées d'où viennent les faux serviteurs de Dieu. C'est de la part de votre frère. Donc Grégoire Mampouya, je me répète, excusez-moi, en ce jour de mardi 26 avril 2022. Sans plus tarder, nous allons commencer par le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. La parole de Dieu nous apprend ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Cela signifie quoi? Que cela ressemble à une église où Dieu n'est pas. Quand il n'y a pas de révélation, là où sont rassemblées 2, 3, 4 personnes, la parole de Dieu que nous venons de lire nous dit que le peuple est sans frein. C'est-à-dire qu'il y a le désordre. Sans frein, ça veut dire qu'il y a le désordre, là où l'Esprit de Dieu n'est pas. Il n'y a pas de révélation. Mais ceux qui sont là parlent du Saint-Esprit qui est là. Il y a les dons qui sont donnés à l'Église. Et nous sommes le corps de Christ. Mais comment ça se fait que là où nous sommes rassemblés, 2 personnes, 3 personnes ou 1000 personnes, qu'il n'y ait pas de révélation de la part du Seigneur? Il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais c'est la chair qui se repose, qui s'assied là, pour parler du Saint-Esprit, pour annoncer que Dieu est là. Mais la preuve, où est la preuve que Dieu est là? Est-ce que ceux qui pêchent, le Saint-Esprit les a vaincus? Est-ce que quand il y a le parler en langue, est-ce que lorsqu'il y a le parler en langue, il y a des interprètes? Je mets les points d'interrogation. Non. C'est que il y a le désordre. Il doit y avoir des signes véritables que là où 2 personnes se rassemblent au nom de Jésus, il faut, c'est nécessaire, obligatoire, qu'il y ait des signes véritables de Dieu, que la présence de Dieu est là. Mais la présence de Dieu ne veut pas dire seulement, ah ben il y a des gens qui sont guéris miraculeusement. C'est pas tout. Parce qu'il peut aussi avoir la manifestation du diable qui fait des miracles. Et ça, nous le savons, que le diable fait des miracles, que les magiciens font des miracles. La parole de Dieu le dit aussi, que le diable fait des miracles. Mais il doit y avoir des signes véritables, qu'il y ait des prophètes dans l'Église, des prophètes de Dieu, pas des prophètes de Baal. Donc, il doit y avoir l'esprit de discernement. C'est Dieu qui donne tout
ces dons-là. Et nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, chapitre 12, qui parle des dons. C'est ça l'assemblée de Dieu. Le désordre, pour éviter le désordre. Lorsque donc les frères commencent à prier en langue, s'il y a personne qui interprète et discerne, interpréter et discerner, c'est deux choses différentes. Et ces signes doivent être manifestes dans l'Église corps de Christ. Le discernement, l'interprétation. Et la prophétie, le prophète ou les prophètes. Car là encore, le don de prophète n'est pas quelque chose qui concerne seulement les responsables de l'Église. Non. Ces dons-là, c'est Dieu qui les donne. Donc, il n'y a pas de monopole d'avoir l'esprit de prophète. Il n'y a pas le monopole d'avoir l'esprit de discernement. Il n'y a pas de monopole d'avoir les dons du Saint-Esprit. Ces dons appartiennent à l'Église. Dieu les donne à l'Église pour qu'il n'y ait pas le désordre, mais pour qu'il y ait de l'ordre. Et que tout se fasse pour l'édification du peuple de Dieu. L'édification. Donc il dit, l'apôtre Paul dit, s'il y a personne qui interprète et discerne, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 27 à 28. Car, sur ce point précis, le désordre orchestré par les faux prophètes, par les faux serviteurs de Dieu, bat le plein en plus. Comment? Parce qu'ils demandent aux brebis, à l'assemblée, de parler en langue. Ils incitent, ils poussent les brebis dans l'église de parler en langue. Et ce n'est pas tout. Non seulement qu'ils incitent aux brebis de parler en langue, mais ils incitent aux brebis d'imiter ceux qui parlent en langue dans l'église, d'imiter. Je suis sans voix. Si moi je suis sans voix, vous pensez que Dieu est content d'inciter les gens de parler en langue? D'abord, le parler en langue ne s'apprend pas. Le parler en langue ne s'imite pas. Le parler en langue est un don. Comme vous pouvez le lire dans le chapitre que je viens de lire, chapitre 14. Et d'ailleurs, commençons par le chapitre 14 de 1 aux Corinthiens. Pardon, chapitre 12. Les dons. C'est pour l'Église, pour l'édification, comme je viens de le dire. Et que la Bible nous apprend. Donc, indispensable pour le corps de Christ, pour l'Église de Dieu. Les dons sont indispensables. Donc, pour avoir ces dons, d'abord, il faut les avoir. Mais comment? C'est Dieu qui les donne. Voilà. Mais comment? Si on n'a pas ces dons, comment alors faire? Il faut prier. Rentrer dans les jeûnes. Faire un programme. Désirer. Voilà, désirer les dons.
Et c'est ce qu'il d'ailleurs qu'il dit. On en sera là tout à l'heure. Il faut désirer les dons. Ce n'est pas seulement les brebis dans l'Église qui doivent désirer les dons, mais les pasteurs. Bon, si Dieu vous a choisi pour l'œuvre de Dieu, il vous donnera, comme l'Esprit de Dieu donne selon son bon plaisir. Il peut vous donner tous ses dons. Comme il peut vous donner les dons qu'il désire lui-même, le Saint-Esprit, vous donner. Si au départ, vous ne les possédiez pas, bien sûr, en priant, en suppliant le Seigneur sans cesse, le Seigneur sait que ces dons-là, c'est pour l'Église, c'est pour l'édification de l'Église. Tous ces dons dont le Seigneur parle dans le livre aux Corinthiens, chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir même du chapitre 11, pour plus de précision. Alors, je poursuis. C'est donc anormal, c'est une bêtise des hommes de commander aux brebis ou de commander à l'Église de parler en langue. Ça ne se commande pas, ça ne s'imite pas, mais c'est par la prière. Si tu n'as pas ce don, tu demandes par la prière, avec insistance, par le jeûne, et tu verras, ce don-là viendra tout seul. Soit pendant la prière, soit pendant ton sommeil, le Saint-Esprit se saisit de toi et tu commences à parler en langue et tu te réveilles en parlant en langue. Soit pendant la prière, seul chez toi, ou soit pendant la prière en assemblée, le Saint-Esprit se saisit de ta bouche, il te remplit du Saint-Esprit et tu commences à parler en langue. C'est comme ça que ça se passe. Mais on n'apprend pas à parler en langue. Comme j'entends, malheureusement, la bêtise des hommes dans les assemblées, j'entends Bocha. Ça, c'est un mot, oh, ça me fait de la peine. Ça me fait rigoler. Mais non pas que ça me fait rigoler, parce que ça me fait plaisir. Ça me donne de la peine. Bocha. André. Vous entendez? C'est ce que j'entends dans les églises. Ces mots-là, André. Bocha, Bocha, Bocha. C'est le Saint-Esprit. Dans presque beaucoup d'assemblées, je n'entends que ça. Il y a d'autres mots. Santa. Baba, baba, baba. Et il y en a, depuis qu'ils sont dans les assemblées, ils ne parlent que le parler en langue. Baba, baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Ta, 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 ta. Mes bien-aimés, et vous entendez dans toute l'assemblée. Il y en a même dans les assemblées qui imitent le parler en langue du pasteur. Mais pourquoi? Mais parce que le pasteur dit à l'assemblée d'imiter ceux qui parlent en langue. Alors eux, qu'est-ce qu'il faut? Comme ils entendent le parler en langue du pasteur, ils imitent le parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue du pasteur, c'est toujours le même aussi. C'est le même. Ça ne change pas. Or, quand tu parles en langue, mes bien-aimés, d'abord, de un, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais de deux, c'est l'esprit qui est en toi qui parle en langue. Donc, il ne peut pas avoir dans ton parler en langue de répétition de mots. Tu ne peux pas répéter les mêmes mots. Tu ne peux pas répéter les mêmes phrases. Ça devient de la répétition, de la monotonie. Et en plus, tous les dimanches, tu ne parles que le même parler en langue. Seigneur, donne-moi du pain. Tu viens là dire, oh Seigneur, donne-moi du pain. Oh Seigneur Jésus, j'ai faim.
C'est toujours la même chose. Tous les jours, tu as faim. Mais tu ne changes pas de prière. Même avec ton intelligence, tu changes ta prière. Même avec ton intelligence. Je dis bien. Mes frères, écoutez-moi bien. Même avec, quand tu pries avec ton intelligence. Parce que la parole de Dieu nous dit, prier en esprit c'est quoi? Tu ne sais pas, tu n'as pas préparé ta prière, mais tu pries selon ce que l'esprit te met à cœur. C'est cela, prier en esprit. C'est ce que l'esprit te met à cœur de prier. Tu n'avais pas prévu de prier pour ton pays, par exemple. Parce que on peut désirer, bon, mais aujourd'hui, je vais prier pour qui? Ah, aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Ça, c'est pas prier en esprit. Aujourd'hui, tu peux dire, bon, je vais prier pour tous ceux qui souffrent. Non, pour les incrédules, par exemple. Ce n'est pas prier en esprit, ça. Mais tu pries à Dieu. Dieu va écouter ta prière. Parce que c'est la sincérité du cœur, la compassion du cœur qui te pousse à prier. C'est normal. Ça, c'est prier avec son intelligence. C'est prier avec son intelligence. Parce que tu as prévu, tu fais un programme. Nous avons le droit aussi de faire un programme. Ah bon, tiens, aujourd'hui, je vais prier pour ceci, pour cela. Tu fais un programme par écrit pour que tu n'oublies pas. Mais prier en esprit. Tu te mets en prier, tu ne fais pas de programme. Tu dis, bon, je vais prier selon ce que l'esprit va mettre dans mon cœur. C'est cela, prier en esprit. Mais le prier en langue, c'est pas ça. On donne au Saint-Esprit de prier, de rentrer dans ton corps, mais tu ne demandes pas au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le monopole de ton corps. C'est le Saint-Esprit qui a le monopole de ce qu'il va parler par ta bouche à Dieu. Mes frères, je crois que c'est clair. Si ce n'est pas clair, mes bien-aimés, envoyez-moi les messages sur ma chaîne pour que je fasse encore les éclaircissements qui s'imposeraient. C'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire, non le contraire. Dans Philippiens, le chapitre 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit, « Car c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui crée, qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Mes frères, mes sœurs, s'il n'y a pas d'interprète, alors, comme je l'ai dit, que l'Assemblée se taise. Pour éviter le désordre. C'est là où la parole de Dieu dit, comme nous venons de le lire au début, que le peuple est sans frein. C'est-à-dire, vous verrez dans l'Assemblée, il y en a qui ils vont faire du ba-ba-ba-ba-ba, il y en aura qui feront du ta-ta-ta-ta-ta, il y en aura qui feront des bocha, endérés. N'importe quoi. Le désordre. Et une chose plus importante que je vais vous dire, c'est là où s'introduisent les démons. Parce que vous ne connaissez pas ceux qui sont dans l'assemblée. Et les non-affermis aussi commencent à parler en langue. Mais si tu es non-affermi, tu ne connais pas Dieu.
comment l'Esprit de Dieu peut être en toi? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu vas parler en langue. Et tu n'as pas le discernement en plus. Et ceux qui sont à côté de toi, ceux qui t'entendent, ils n'ont pas le discernement. Alors comment ils vont savoir que celui qui parle en toi, c'est le Saint-Esprit ou c'est un démon? Comment ils vont le savoir? C'est, mes bien-aimés, ce qui se passe dans les assemblées. L'introduction des démons dans les assemblées. Puisque les pasteurs ne contrôlent rien, ils n'ont pas de discernement pour discerner que tous ceux qui parlent là dans l'assemblée, qui imitent le parler en langue, qu'il n'y a pas de démon. Ils n'ont pas le discernement, mes frères, mes sœurs. Retenez ce que je vous dis. Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes appelés, si nous avons été appelés réellement, si nous avons été choisis réellement, et ouin. Parce que appeler, c'est une chose. Tous les appelés ne sont pas serviteurs de Dieu. Nous pouvons revenir sur la parole de Dieu. Tous ceux que Dieu a appelés, beaucoup s'étaient retirés. Beaucoup. Tous les appelés ne sont pas les élus. Et dans les élus, il y a les fidèles. Mais bien aimés, il y a les appelés, il y a les élus, il y a les fidèles. Les fidèles, il y a les disciples. Ils ont été fidèles. Mais bien aimés. Donc, être appelé dans une église, être appelé dans l'œuvre de Dieu ne veut pas dire être fidèle, ne veut pas dire être loin. Tu es appelé. Tous nous sommes appelés. Tous. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions le ressembler. Donc, tous nous sommes des appelés. Mais est-ce que c'est tous les appelés qui servent Dieu? Non. En cours de route, ils se retirent. Voilà donc que, mes bien-aimés, ces choses doivent être comprises. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, mes bien-aimés, comme dans toutes les églises des saints. On n'est pas aussi obligé de parler en langue. Parce que le parler en langue ne signifie pas que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés que nous avons le Saint-Esprit. Vous entendez? Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés d'eau que nous avons le Saint-Esprit. Le baptême d'eau est un engagement devant Dieu, un engagement que nous prenons pour marcher avec Christ. C'est un engagement seulement. Mais ça ne veut pas dire être loin du Saint-Esprit. Regardez le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est venu vers Jean dans le Jourdain, Jean était en train de baptiser. Mais avant cela, Dieu avait parlé à Jean comme ceci. Lorsque tu verras celui sur qui se posera la colombe, c'est celui-là. C'est celui-là qui est mon fils. Et en plus, quand le Saint-Esprit, quand la colombe, signe du Saint-Esprit, s'est posée sur le Seigneur Jésus, une voix est descendue du ciel. Celui-ci est mon fils
bien-aimés. Mais c'était un signe pour Jean-Baptiste, le reconnaître. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ avait reçu le Saint-Esprit parce qu'il avait été baptisé d'eau. C'est bien-aimé. Alors, si c'était le signe, mais pourquoi ceux que Jean baptisait avant l'arrivée dans le Jourdain de Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi la colombe ne s'était pas manifestée sur eux? Si c'était le signe absolu, que pour avoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé d'eau. Pourquoi alors, mes frères, posez-vous cette question, pourquoi alors ceux qui étaient baptisés avant le Seigneur Jésus-Christ n'avaient pas reçu la colombe sur leur tête sortant de l'eau quand ils étaient baptisés? C'était tout simplement un signe pour Jean. Celui sur lequel tu verras la colombe se poser, c'est lui, mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, dans les assemblées dites de Dieu, on vous dit que lorsque vous êtes baptisé d'eau, vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a beaucoup même de personnes, lorsque vous êtes baptisés, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ça a été aussi mon cas, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs. Ça a été mon cas aussi. Je ne suis pas le seul. Vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit parce que vous êtes encore dans le péché. Or, le Saint-Esprit vient dans un corps saint. Voyez, le Saint-Esprit vient habiter dans un corps sans tache, sans ride. Et en plus, il va vous aider à vous perfectionner au jour le jour. Donc le Saint-Esprit, après le baptême, c'est là où commence la vraie vie, si vous êtes fidèle à Dieu. Là, vous êtes encore un appelé. C'est là où Dieu, maintenant, vous regarde. L'engagement que vous venez de prendre devant Dieu, il vous regarde maintenant. Comment vous allez vous conduire maintenant? C'est après ces épreuves, parce que vous allez traverser les épreuves. Ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez traverser les épreuves. Et c'est là que le Saint-Esprit vient rentrer en vous, parce qu'il vous trouve. Dites, le Saint-Esprit est saint, il est saint, Dieu est saint, le Saint-Esprit c'est Dieu, il est saint. Comment Dieu va venir habiter dans un corps? Déjà quand vous commencez à souiller votre corps, le Saint-Esprit se retient. Comment le Saint-Esprit va venir habiter dans un corps qui est encore souillé? Vous avez besoin de vous laver. Vous allez vous purifier par rapport à l'eau que vous allez boire, qui est la parole de Dieu, qui va commencer à vous purifier tout votre corps entier, corps, âme et esprit, ainsi que vos pensées. Mais ce n'est qu'à travers le chemin que vous allez commencer à suivre, ce que vous allez vivre. C'est en cela que vous allez vous perfectionner et que le Saint-Esprit va venir se poser sur vous. Et là, vous allez voir les changements. Vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Vos oreilles vont être débouchées. Vous allez commencer à entendre. Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même vous parler et vous allez entendre audiblement sa voix. C'est une transformation totale qui s'opère en vous. Vous avez été élus. Les bien-aimés. Là, on est élus. Plus qu'on marche maintenant dans la sanctification, plus on se perfectionne. Mes bien-aimés,
et vous devenez infidèle. C'est un long chemin qui demande de la patience. Et vous ferez vos propres expériences. Le pasteur ne sera pas toujours là. Parce qu'il y a des choses lui-même qu'il ne connaît pas. La preuve. Il vous demande dans l'église d'imiter le parler en langue. La preuve. Donc c'est qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. C'est un faux. C'est un faux pasteur. Ceux qui donnent ce genre d'enseignement, c'est les faux. Parce que si tu n'es pas faux, comment tu vas inciter ton assemblée à imiter le parler en langue, à pousser à parler en langue? Ça ne s'apprend pas, ça ne s'imite pas. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu d'abord? D'abord, est-ce que tu aimes Dieu? Aime Dieu. Alors désire les dons de Dieu, si tu n'en as pas. Mais aussi au préalable. Au préalable, mes bien-aimés, Dieu nous donne ces dons au préalable. C'est-à-dire que nous n'appartenons pas encore à une assemblée. Parce que lorsque nous naissions, il y a des dons que Dieu nous donne. Eh bien, aimés, lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, il y a des dons que Dieu nous donne. Parce qu'il sait pourquoi il nous envoie dans le monde. Dieu savait pourquoi il avait fait naître Moïse. Il y a beaucoup de Moïse sur la terre. Dieu savait pourquoi il avait fait naître Abraham. Il y a beaucoup d'Abraham sur la terre. Dieu savait pourquoi il avait fait naître Élie. Et tous ces prophètes qui ont servi Dieu dans la crainte, dans l'obéissance. Lorsqu'une prophétie sortait de leur bouche, c'était sans aucune ombre de ténèbres. Mes frères, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Mais, et pourtant, nous ne venons pas dans le monde par hasard. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas donné un ou deux petits dons. Si, moi je vous dis si, mes frères. Je vous dis si. Je vous dis si. Dieu donne des dons, il y a des dons qu'il donne depuis la naissance parce qu'il sait pourquoi je crée cette personne. Pourquoi j'ai créé mon Pouya? Pourquoi? C'est pour venir chercher les femmes sur la terre. C'est pas ça le but. Il t'a créé, mon frère, parce qu'il a un plan. Il a formé un projet. Dieu dit, j'ai formé. Il le dit dans le livre de Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il dit même, je te connais depuis que tu es le ventre de ta mère. Mais, bien-aimé, c'est normal que Dieu nous connaisse parce qu'il est notre Créateur. Donc c'est tout à fait normal qu'il nous ait créés avec des dons. Mais ces dons-là, lorsque nous naissions, lorsque nous venons dans le monde, ben, si dans nos familles, personne ne connaissait Dieu, mais seul Dieu nous connaissait. Mais ces dons-là, avec ce qu'il y a dans le monde, nous nous sommes perdus à un moment, dans le péché, bien sûr. Mais étant donné que Dieu avait formé un plan sur nous,
avant que nous ne naissions. Dieu nous gardera. Dieu vous a gardé. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a gardé jusqu'à ce jour. Malgré tout ce que tu as fait dans ton parcours, dès l'âge de ta petitesse jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a gardé et il t'a conduit finalement sur un chemin pour le connaître. Et parce qu'il t'a rappelé que tu étais réservé pour lui. Aujourd'hui, tu sers Dieu. Tu aimes Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard pour nos vies, mes frères, mes sœurs. Je vous le rappelle. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de nous mettre à la disposition de Dieu. Voilà notre devoir. Être obéissant, l'aimer, l'adorer et nous consacrer à lui. Parce qu'il nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour lui, pour faire sa volonté. Mes frères, lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, et j'insiste sur ce sujet parce que c'est le sujet qui est sur les prophéties, les deux sujets. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, qui conduisent les assemblées de Dieu dans l'erreur. Et beaucoup d'assemblées où les gens ne sont pas affermis ne disent rien, mais ils n'ont rien à dire. Puisque d'abord, ils ne lisent pas leur Bible. Même pour certains qui lisent, il y en a qui comprennent, bien évidemment. Excusez-moi, heureusement, Dieu merci. Il y en a qui comprennent ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent. Mais beaucoup dans les assemblées de Dieu n'ont pas la connaissance. Ils lisent, ne comprennent pas. Et ils vont dans les églises, ce sont des amens. Amen, 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 amen. Dites amen. Quand le professeur, le pasteur dit, dites amen, amen. Ils disent amen sur ce qu'ils ne savent pas. C'est grave. C'est grave. Je vous le dis, c'est grave. Vous dites amen sur des choses que vous ignorez. Mais comme ça sonne bien à l'oreille, ah, je dis amen. Lorsqu'il parlait, il ne parlait pas aux hommes lorsque les disciples ont commencé à parler en langue. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Je vous le signale, mes frères, mes sœurs, les disciples, quand le Seigneur Jésus leur a dit, demeurez là à Jérusalem, et j'enverrai sur vous la puissance et le feu. C'est le baptême de feu que Jean avait prophétisé. Jean avait dit que celui qui vient, il vous baptisera de feu. Vous entendez? Du Saint-Esprit et de feu, il avait dit. Les disciples étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Vous le savez, vous vous souvenez? Quand il les envoya deux par deux, aller annoncer, aller annoncer la parole. Il partait, quand il revenait, il le rendait compte à Jésus.
ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu, Jésus-Christ, les avait envoyés, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais là, à Jérusalem, après le départ du Seigneur Jésus, ils ont reçu, les disciples, le baptême de feu, d'où le parler en langue. D'où le parler en langue. Ce n'était donc pas par leur propre volonté, au lieu de dire. Pourquoi alors Jésus ne leur avait pas demandé, quand lui-même était là, quand ils étaient réunis, même avant que le Seigneur Jésus ne soit livré. Ils étaient dans une maison, à Jérusalem. Pourquoi alors, dans ce dernier moment, même là où on viendra le chercher, sur la montagne des Oliviers, avant que les miliciens ne viennent, il aurait pu dire alors, puisque ça se commande, il aurait pu commander aux disciples, allez parler en langue. Il priait même avec eux. Pourquoi il ne leur avait pas commandé de parler en langue? Parce que ça ne se commande pas avec la chair. Le parler en langue ne se commande pas avec la chair. Le parler en langue ne s'instruit, on n'instruit pas. C'est le travail du Saint-Esprit. Seul. 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 Donc, les disciples reçurent le baptême de feu. Même les pasteurs qui vous commandent, vous voyez là où le faux. C'est pour cela que j'ai titré cet enseignement. Pour que nous puissions bien comprendre. C'est pour cette raison que j'ai intitulé cet enseignement « Les fausses assemblées » et les faux pasteurs qui détournent les brebis de Dieu pour les conduire à l'abattoir. Ils ne parlaient pas donc entre eux, les disciples, quand ils ont reçu le baptême. Ils ne parlaient pas entre eux. Il n'y avait pas du baba, 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 du ta, 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 ta. Ils parlaient réellement en langue. Mais ceux qui étaient autour d'eux, il y a beaucoup de monde qui étaient autour d'eux. Ils entendaient. Dieu avait fait de telle sorte. L'Esprit Saint avait fait de telle sorte qu'ils parlent les langues de ceux qui étaient là. Qui venaient de loin, en plus. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple qui était là, qui n'avait rien à voir avec eux, ce n'était pas des disciples, en plus, le peuple qui était là. Et dire, mais comment ça se fait qu'ils parlent nos langues? Nous les entendons parler nos langues. Mes frères, mes sœurs, faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous enseignons. Je vous signale que moi, je prépare toujours ce que je dis parce que je n'ai pas envie de dire une chose qui soit contraire à la parole de Dieu. J'ai toujours mis en amont la parole de Dieu, les références, pour que ce que je dis soit coordonné par rapport à la parole de Dieu. Donc, j'ai une feuille pour que je suive tout ce qui est sorti de mon esprit
Parce que je peux me tromper. Je ne suis qu'un homme, mes bien-aimés. Je ne suis qu'un homme. Mais je peux me tromper. Or, je ne veux pas me tromper. Parce que si je me trompe, que je reconnaisse, je peux me tromper bien sûr, mais je ne veux pas me tromper. Donc, je prends les précautions pour ne pas me tromper. Parce que quand on se trompe, si tu ne reviens pas en arrière, si tu ne te souviens pas, tu conduis le peuple de Dieu en erreur. Le problème est là. Tu conduis le peuple de Dieu en erreur. Je ne veux pas conduire le peuple de Dieu en erreur. Et le Seigneur sait pourquoi il m'a demandé de conduire son peuple. Je vous l'ai déjà dit. Le Seigneur m'a dit de bouche à oreille, Grégoire conduit mon peuple. Mes bien-aimés. Et c'est pour cela, je dois me dire, bon, je dois dire tout ce que je pense. Ah non, ce n'est pas que je pense. Je dois dire ce que le Saint-Esprit m'inspire de dire et selon sa parole. Donc, je prépare ce que je dois dire. Toujours en suivant ce qui est écrit. Parce que c'est la référence, ce qui est écrit. Sinon, si je ne fais pas ça, ce que je veux faire, ça va être ma chair qui va parler. Ça va être mes impressions. Ça va être ma pensée. Non. La parole de Dieu, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Donc je dois être disponible à Dieu. Écouter Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, j'ai suffisamment parlé. Vous savez que ça demande beaucoup de temps. J'ai suffisamment parlé de la façon dont les choses sont faites dans beaucoup d'églises. Et nous devons faire attention, mes bien-aimés, pour ne pas tomber dans l'erreur. Dans l'erreur. Or, beaucoup tombent dans l'erreur. C'est dommage. J'en pleure. Je vous l'ai déjà dit. Mon cœur est troublé. Mes larmes coulent. Est-ce que nous nous rendons compte des âmes qui vont aller en enfer? Est-ce que nous avons l'empathie des âmes? Est-ce que nous avons l'empathie des âmes, mes frères? Est-ce que nous nous rendons compte? L'apôtre Paul a été mandaté par Dieu. Et les enseignements que nous avons sont des enseignements qui nous ont été donnés particulièrement par l'apôtre Paul. Et il dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 1 à 4, non, ça c'est par rapport aux dons. Mais par rapport aux dons, qui est l'amour. Bien aimé, l'amour.
le corps de Christ doit rechercher l'amour. Point. Nous devons rechercher l'amour pour nos proches et de poursuivre. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, et de poursuivre. Aspirer aussi aux dons. Aspirer, ça veut dire désirer. Aspirer aux dons spirituels. Mais surtout, il dit l'apôtre Paul, à celui de prophète. Dans les églises, il demande, comme je l'ai dit, il commande plutôt, pas demander, il commande aux brebis de prier, de parler en langue et d'imiter. Mais je n'ai jamais entendu une église, jamais, en tout cas pas encore, celle que j'ai fréquentée. Je n'ai jamais entendu dire ou prêcher dans l'autre sens en recommandant à l'Assemblée de rechercher le temps de prophète, surtout à celui de prophète. Je n'entends pas. Mais la prophétie, ils ont le monopole. Hein. Ils se donnent le monopole. Ces faux pasteurs. Ils se donnent le monopole. Alors que ces dons-là appartiennent à toute l'Église, sans distinction de sexe. Et l'apôtre Paul donc fait la différence entre le parler en langue et celui qui prophétise. Revenons donc au verset 2 du même chapitre, de 1 Corinthiens qui poursuit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Comme je l'ai déjà dit, expliqué plus haut. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Que l'Assemblée aussi ne comprend pas, puisqu'il n'y a personne qui discerne et personne n'interprète. Donc, l'Assemblée ne comprend rien. Mais seulement son esprit, si bien sûr, il prie en langue en vérité. Si seulement. Comme je l'ai expliqué. Mais il n'y a personne qui interprète. Donc, ça n'édifie pas l'Église. Ça n'édifie que son esprit pour celui qui prie en langue. Ça n'édifie que son esprit, parce que c'est son esprit qui prie à Dieu. Donc, ça n'édifie que son esprit à lui. Mais celui qui prophétise, par contre, au contraire de celui qui parle en langue, parle aux hommes. Voilà, mes frères, celui qui prophétise, il parle aux hommes, puisqu'il reçoit de Dieu directement. Il reçoit des visions, il reçoit des songes, il reçoit la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, et il parle aux hommes, il parle à l'Assemblée. Ce n'est pas dit qu'il doit être obligatoirement pasteur. Ce n'est pas dit qu'il doit être obligatoirement bishop. Ce n'est pas dit qu'il doit être obligatoirement le responsable de l'Église. Non, c'est un don. Que n'importe qui, mais pas n'importe qui, bien sûr, qui dans l'Église, mais qui soit, qui marche avec le Seigneur, que Dieu a donné ce don. Il édifie l'Église. Vous voyez, il édifie, celui qui prophétise édifie l'Église. C'est-à-dire, édifier l'Église, c'est comment?
Dieu dit dans l'Église, il y a des personnes, il y a telle personne, il faut qu'il vienne, je veux voir telle personne. Parce que ce genre de péché, Dieu n'expose personne. Il y a des péchés, Dieu dit, Dieu parle à une classe de personnes. Il y a telle personne qui vit tel problème, qu'il vienne me voir. Qu'il vienne, par exemple, à l'hôtel. Là, ça se passe à deux. Frère, il y a tel péché que le Seigneur montre pour toi. Frère, il y a tel péché. Sœur, il y a tel péché qui se passe en toi. Ça se passe comme ça. Dieu n'est pas là quand il s'agit, par exemple, de péché de l'impudicité, par exemple. Mais il peut dire, bon, il y a le péché de l'impudicité. Mais il ne nomme pas. C'est différent. Il ne nomme pas. C'est là où l'Esprit de Dieu convainc. Quand on parle de l'Esprit qui convainc, c'est quand Dieu manifeste ce genre de service dans l'Église. Là, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour cela qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc lorsqu'il parle du péché dans l'Église, ouvertement. Mais là où on ne parle pas du péché ouvertement dans l'Église, il y a le désordre. Et les gens viennent dans l'Église comme... les gens sortent de l'Église comme ils sont venus. Parce que le Saint-Esprit ne convainc pas. Par contre, on peut parler de la sorcellerie, et on parle de la sorcellerie dans l'Église. Mais les gens viennent pour ça. Les gens viennent pour ça. Il y a plus de malades dans les églises que dehors. Mais le problème n'est pas là. Il faut que nous soyons convaincus que le Saint-Esprit est dans l'Église. Et que c'est lui qui convainc le péché. Là, il y a des changements, il y a des transformations dans l'Église de Dieu. L'Église doit nécessairement avoir la plénitude de Dieu, donc qui sont les dons spirituels de Dieu. Lorsque vous avez les dons, je dis bien, tous les dons de Dieu dans l'Église, vous avez la plénitude. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Parce que ces dons-là, Dieu les a donnés à l'Église. C'est pour l'Église. Quand ces dons, un seul don manque de l'Église, l'Église n'est pas en bonne santé. Parce qu'il y a des dons ou un don qui vous manque. Or, ce n'est pas normal qu'il y ait un don qui manque à l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu alors fait dans l'Église? Ce n'est pas normal, les frères. Je vous le dis. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ces dons-là, tous ces dons-là, Dieu les a donnés pour l'Église, à l'Église. Pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Donc, priez, jeûnez, je vous le demande, je dis bien je vous le demande, et je vous le conseille ardemment. Mes frères, mes sœurs, je vous le demande ardemment. Priez, jeûnez, pour que vous puissiez prophétiser. Parce que celui qui prophétise, ce n'est pas pour lui, c'est pour sa famille, pour le corps de Christ. Vous serez utile pour votre famille, pour votre maison. Vous serez utile pour votre église, corps de Christ, faite des 4 murs. Vous serez utile. Mais si vous parlez seulement langue, mais vous êtes utile à quoi? À quoi vous êtes utile? À vous-même. C'est mieux d'avoir le don de
de prophète, de la prophétie pour édifier le corps de Christ. Ce n'est pas le don de prophète, ni de parler en langue, c'est pas le fait de savoir prier. Mais bien aimé, j'ai même entendu, vous savez, on entend tout. J'ai même entendu un pasteur dire, ah, j'ai eu pitié quand j'ai vu le frère qui priait là, il ne sait pas prier. Frère, mais comment un pasteur, comment tu peux te permettre, non, je n'ai pas envie de citer ton nom. Je n'ai pas envie de citer ton nom. Parce que je ne sais pas si je peux t'appeler frère. Hein. Je ne peux pas t'appeler frère. Parce que ce que tu fais, on ne peut pas t'appeler frère. Parce que si tu es frère, tu as l'empathie de celui qui ne sait pas prier. Et qui sait qui lui apprend à prier? Mais c'est toi. C'est ton rôle. Oui, on apprend à prier. Comme on apprend à aimer. Ça s'apprend quand on vient à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des églises, qu'il y a des frères par-ci, par-là. C'est pour que nous puissions cheminer ensemble. Mais tu ne dois pas te moquer du frère qui ne sait pas prier. Je vais vous dire, mes bien-aimés, Moïse savait-il prier? Non. Moïse a eu des problèmes avec Dieu. Ah, il est dit d'abord, d'ailleurs, je ne sais pas parler. Cherche une autre personne. Il a dit à Dieu de chercher une autre personne parce qu'il ne savait pas parler. Il ne savait pas aussi prier. Alors, on a besoin de savoir prier, même quand tu es appelé. Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Et il choisit qui il veut. Alors, parce que le frère ne sait pas prier, tu te moques de lui, tu vas rigoler. Et quand même, tu le dis avec un sourire malicieux. Frère, non, je ne t'appelle pas frère. Toi, pasteur, je tais ton nom. Repends-toi. Ce n'est pas digne. Tu n'es pas digne d'être appelé pasteur. Repends-toi. Conduis les brebis de Dieu dans la bonne voie. Conduis-les, conduisons-les dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Ce qui doit sortir de notre bouche doit être pesé. Je dis bien doit être pesé. Parce que nous serons pesés sur une balance. Mes frères aînés, mes petits frères, chers parents, chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous serons pesés. Nous devons donc peser ce qui sort de notre bouche. Parce que nous serons pesés sur une balance. Ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que nous serons pesés sur notre balance. Si nos œuvres sur la terre ont été bonnes ou mauvaises, c'est la balance qui nous jugera. Comme quand on pèse 1 kilo de viande, nous serons pesés comme le kilo de viande. Mes frères, mes sœurs, je termine la première partie. Frères, mes sœurs, cette première partie qui a été longue, il en reste, je vous le dis, il y a des choses que nous avons à apprendre, à connaître. Il y en a d'autres que nous connaissons, que nous avons oubliés.
Alors, la deuxième partie va suivre. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais la deuxième partie va suivre. Demeurez dans le Seigneur. Droit dans le Seigneur Jésus. Il veut que nous soyons purs. Purs comme de la laine. Plus blancs, que nous soyons plus blancs que la neige. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut que nous soyons plus blancs que la neige. Alors purifions-nous, sanctifions-nous par la parole. C'est la parole qui nous sanctifie lorsque nous la mettons en pratique. La parole nous sanctifie. Je vous bénis. À la suite. Et je vous embrasse très fort au nom de Jésus.